Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment fonctionnent les plans de travail dans Illustrator. Donc, notamment les multiples plans de travail. Donc, je vais vous expliquer pourquoi il est parfois utile et dans quel contexte il est intéressant de créer plusieurs plans de travail dans un même fichier Illustrator. Alors, je vais créer un nouveau fichier, fichier, nouveau. Alors, on va choisir la largeur, la hauteur en pixels. On va commencer par un plan de travail. Je clique sur créer. Voilà. Donc là, on voit que j'ai mon plan de travail ici. Voilà, c'est la zone blanche. Alors, pour modifier mon plan de travail, je vais dans la barre d'outils et là, je cherche cet outil, là, plan de travail, comme ceci. Et là, vous voyez, dans le menu contextuel, vous avez la taille de ce plan de travail. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez modifier à tout moment le plan de travail comme ceci. Vous pouvez entrer des valeurs. Là, vous pouvez conserver l'homothétie. Donc, si je mets 1400, ça fera 1000 en hauteur. Et vous pouvez aussi modifier le plan de travail avec les poignées, voilà, comme ceci. Vous pouvez vraiment donner n'importe quelle taille, comme ceci. Vous pouvez aussi ajouter des plans de travail, donc avec le bouton plus ici, vous pouvez ajouter des plans de travail, voilà, autant que vous voulez. Enfin, autant que vous voulez. C'est limité à 1000 dans Illustrator, les plans de travail, il faut le savoir. J'étais confronté d'ailleurs à la limite. À un moment donné, je voulais créer un peu plus de 1000 plans de travail et ce n'était pas possible. Mais bon, voilà. Sachez que la limite, c'est 1000. Alors, les créer un par un, je pense qu'il vaut mieux le choisir dans la création du document. Voilà. Si à l'avance, vous savez combien vous voulez de plans de travail, c'est mieux de le choisir initialement. Alors, on va reprendre. Donc, largeur, hauteur, nombre de plans de travail, on va dire 9 plans de travail. Là, vous descendez, voilà, avec le menu déroulant, et vous choisissez autre paramètre. Et là, donc j'ai mis un 9 plans de travail, et là j'ai l'espacement. Donc si je choisis 20 pixels, ça veut dire que vos plans de travail seront espacés entre 20 pixels. Alors ça va dépendre du fait, si vous voulez avoir de l'espace entre vos plans de travail, ça peut être utile quand vous avez un fond perdu. Voilà. Si vous avez du décor qui déborde de vos plans de travail, il vaut mieux laisser de l'espace entre vos plans de travail. Si vous travaillez bord à bord avec votre plan de travail, vous pouvez resserrer un peu plus vos plans de travail. Ça, c'est les colonnes. Donc, si vous avez, par exemple, 3 colonnes et que vous avez 9 plans de travail, ça veut dire que vous aurez 3 plans de travail en abscisse et 3 plans de travail en ordonnée. Voilà, 3 x 3. Donc, si vous voulez, on va dire, 12 plans de travail, voilà, avec 4 colonnes, vous obtiendrez 4 plans de travail en abscisse et 3 plans de travail en ordonnée. Voilà. Donc ça fera 4 colonnes et 3 rangées, voilà, comme ceci. Alors, à quoi ça sert d'abord plusieurs plans de travail? Alors là, j'ai ouvert un fichier Illustrator avec 22 plans de travail. Voilà, donc là, c'est mes NFT Super Blablaland. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc, je vais exporter maintenant mes plans de travail, en tout cas mes fichiers, je vais les exporter. Alors là, j'ai 22, ça va me créer 22 fichiers. Donc, en allant dans Fichier, Exporter, Exporter sous, là, je vais cliquer sur Utiliser le plan de travail et en cochant tous, ça veut dire que là, il va m'enregistrer 22 PNG à partir de ces 22 plans de travail. Donc là, je clique sur Exporter. Voilà, je choisis 72 dpi. Et là, il vient de me créer 22 PNG, vous voyez, donc qui font 1080 par 1080. Voilà. Donc là, j'ai bien mes 22 PNG. Alors, autre utilité avec les plans de travail, si vous allez dans Fichier, Enregistrer sous et vous choisissez PDF, comme ceci, vous enregistrez. Alors là, vous pouvez décocher, conserver les fonctions d'édition d'Illustrator. On va dire si c'est pour créer un PDF qui n'est pas censé être modifiable sur Illustrator, ce sera plus léger, donc je conseille. Enregistrer sous. Voilà, donc là il enregistre mon PDF. Voilà, là je me retrouve avec un PDF. Alors je vais l'ouvrir et là je me retrouve avec un PDF multipage. Donc c'est quand même chouette, voilà, si je dois faire un document de présentation, si, par exemple quand je crée un artbook, je crée mes PDF comme ça, donc je mets mes pages dans Illustrator. Alors ça dépend, si les pages sont trop lourdes, je vais créer des fichiers séparés, mais si c'est un document qui est relativement léger, je vais créer tous mes plans de travail dans le même fichier Illustrator. Alors, autre chose à savoir, vous pouvez donner un nom à vos plans de travail. Donc là, j'ai plan de travail 1.
dans le menu contextuel. Donc toujours pareil, il faut sélectionner l'outil plan de travail. Et là, vous pouvez changer le nom de votre plan de travail. Par exemple, si c'est le nom d'un personnage, je peux l'appeler par exemple touriste ici. Voilà. Donc vous voyez, là c'est le premier plan de travail et celui-ci s'appelle touriste. Alors l'avantage c'est qu'à l'export, quand j'exporte en PNG, eh bien, mon fichier va s'appeler touriste, voilà, tout simplement. Donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez, alors là mon plan de travail s'il fait par exemple 1000 par 500, quand vous cliquez ici, vous pouvez intervertir la largeur et la hauteur comme ceci. Donc ça c'est plutôt pratique. Autre chose, vous pouvez aussi modifier la taille de votre plan de travail selon si vous partez du centre ou pas. Donc par exemple là si je mets, alors je m'éloigne un peu, si je mets par exemple 1500, vous voyez, il m'a agrandi le plan de travail avec pour référence le centre. Si je le clique sur le coin au gauche et que je mets par exemple 2000, vous voyez là, il est parti de ce point là. Donc je vais le refaire, 1000, vous voyez, le point de référence c'est le point au gauche. Et pareil, vous pouvez faire le point bas à droite. Donc là si je mets par exemple 1500, voilà, donc ça va dépendre de comment à partir de quel point vous voulez agrandir votre plan de travail. Voilà. Donc ça va dépendre aussi de la disposition des autres plans de travail si vous en avez plusieurs. Et vous pouvez aussi choisir par rapport à l'espace général les coordonnées de votre plan de travail. Donc là si je mets Y500, ben là il va me baisser mon plan de travail. Alors là, moi ce que j'évite c'est d'avoir des plans de travail avec des nombres à virgule. Voilà, j'essaie d'avoir des entiers relatifs ici, parce qu'à l'export, je me suis rendu compte que ça me crée des images avec le bord un peu flou. Par exemple, si c'est des PNG, il va me créer le bord avec une semi-transparence. Voilà, parce que du coup, il est à cheval entre deux pixels, et du coup, il ne sait pas trop, donc voilà, j'essaie de... Voilà, par exemple, quand je crée des maps pour Super Blabla Land, et bien là, je mettais des X et Y avec des entiers naturels.